Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une palle, donc 12 livres à lire absolument en 2022, et ce sont des livres qui ont été choisis donc dans ma palle par mes copines, donc Montse du site Plume Libre, Noémie du compte Insta à la croisée des livres et de Virginie que certains doivent connaître, du blog et de la chaîne Totalie Brune. Donc je leur ai envoyé ma palle et je leur ai demandé de m'en choisir. Donc elles m'en ont choisi 5 chacune et moi j'en ai retenu 12. Comme ça m'en fait un par mois. Bon, sachant que là janvier est déjà bien commencé, donc il y a un mois où j'en lirai 2. Et je trouve que c'est plutôt sympa parce que honnêtement elles m'ont choisi. Alors il y a certains titres, je savais qu'elles allaient me les sortir parce qu'on en a parlé X fois, voilà, et que j'ai du mal. Mais par contre il y en a d'autres où que j'aurais pas sorti de moi-même. Donc je trouve ça plutôt sympa et puis voilà, je vais faire des découvertes. Donc sachant que c'est toutes des livres qu'elles ont lus, c'est pour ça qu'elles me les conseillent parce qu'elles ont adoré. On a à peu près les mêmes goûts, donc logiquement, je ne devrais pas avoir trop de déconvenus. Donc on commence tout de suite, alors là dans mes grands formats, avec Entre deux mondes d'Olivier Norek, aux éditions Michel Lafon, donc que j'ai depuis sa sortie, et que j'avais acquis lors d'un quai du polar, où on avait rencontré l'auteur, qui d'ailleurs m'avait fait une dédicace en m'incitant à le lire, parce que je lui avais dit que voilà, j'avais un peu des appréhensions vu le thème, en plus qui se rapproche un peu un peu de mon travail. Enfin, je peux être confrontée à certaines choses, pas similaires, mais dans le même contexte, on va dire. Et je sais qu'il est très dur, même s'il est très très bien. Et c'est vrai que pour le moment, c'est pour ça que j'ai encore pas franchi le pas. Donc, normalement, 2022, ça devrait le faire. Voilà. Ensuite, alors vous verrez, c'est très axé polar, puisque c'est ce que je lisais à une époque. J'en lis un peu moins maintenant, donc là, je vais renouer un peu. Ensuite, Lumière noire de Lisa Gardner. Donc là, j'ai aux éditions France Loisirs. Lisa Gardner est une auteure que j'aime beaucoup. En général, ces polars sont super intéressants et puis voilà, avec des enquêtes très bien ficelées. Là, il y a un moment que j'en ai pas lu. Et c'est vrai que celui-ci, Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, on a pas mal parlé dernièrement. Elle avait adoré. Et puis donc il y en a un qui est sorti qui est un peu une suite. Donc, et qui spoil celui-ci, donc il vaut mieux lire le Lumière noire en premier. Donc celui-là, j'ai plutôt hâte de me plonger dedans, puisque Lisa Gardner, j'aime bien, et il y a longtemps que j'en ai pas lu, donc ça devrait être un plaisir. Ensuite, l'appel du coucou, de Robert Galbraith, aux éditions, donc là toujours France Loisirs. Donc Robert Galbraith qui est le pseudonyme de J.K. Rowling. Donc là on va retrouver Cormoran Strike, si je ne me trompe pas. Donc c'est sa première enquête. Donc c'est un personnage récurrent. Après ça me tentait assez bien. Et puis j'étais surtout curieuse de voir ce que J.K. Rowling pouvait faire en dehors d'Harry Potter, de différent. Parce que là on est quand même dans un univers totalement différent. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Donc 2022, normalement, je découvre. Ensuite, un troisième tome, donc je vais pouvoir terminer une saga, ça c'est plutôt bien. Et il s'agit de Tu tueras le roi de Sandrone Dazieri. J'avais beaucoup aimé les deux premiers. En plus, le tome 2 se termine quand même sur un cliffhanger, donc normalement j'aurais dû sauter sur le troisième tome, chose que je n'ai pas faite parce que j'aime bien varier un peu mes lectures et alterner entre polar, roman, jeunesse, voilà, un peu tout ça. Et puis c'est vrai que du coup,
Là, après, il y a eu le Covid, il y a eu l'année dernière, 2021, j'avais envie d'autre chose. Donc, du coup, bah, j'ai traîné et je n'ai pas lu la fin. Donc là, je suis plutôt contente de retrouver Colomba Caselli. Voilà, donc celui-là, je pense qu'il sera dans les premiers que je vais lire. Et puis, donc, un autre roman donc, qui est plutôt bien. Et je crois que je le ferai peut-être même en lecture commune, je pense, avec Noémie. Il s'agit d'Octobre, de Soren Zouestrup. Là aussi, j'ai aux éditions France Loisirs. Donc je sais que c'est voilà, un polar dont on a pas mal entendu parler, qui est plutôt bien et qui est sorti en série sur Netflix. Donc du coup, ouais, je lirai certainement le roman avant de regarder la vidéo, avant la série. Donc celui-là aussi, 2022. Ensuite, alors là j'ai encore du trait noir et puis du jeunesse un peu plus léger quand même. Je vais continuer avec les polars et puis je garde le plus léger pour la fin. Alors, ensuite, elles m'ont choisi également l'affaire Léon Sadorsky de Romain Slocombe, donc qui est un inspecteur, il paraît immonde, mais bon, très particulier. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, on va avoir droit à tout ce qui est collabo et compagnie, nazi, voilà. Elles m'en ont dit que du bien, je sais qu'elles ont beaucoup aimé. Et puis donc le personnage est assez atypique. Voilà, donc hâte de voir, de faire connaissance avec Léon Sadorsky. Ensuite, donc ça doit être le dernier polar. Donc le dernier, c'est Le tueur intime de Claire Favant. Donc celui-là, il est dans ma palle depuis... Oh, c'est pas noté. Parce que je l'avais acheté à l'auteur à mon premier salon de Saint-Maur-en-Poche, si je ne me trompe pas. Donc j'ai Le tueur intime et Le tueur de l'ombre. Donc celui-là, c'est le premier. C'est vrai que je me suis pas lancée, pourtant Claire Favant est une auteure que j'aime bien. Alors c'est vrai que j'ai lu les suivants, alors je dois pas être à jour non plus, mais voilà, ses premiers romans, je les ai pas lus et je sais que celui-ci avait eu beaucoup de succès. Donc hâte de me plonger dedans et de voir. Alors ensuite, un peu plus de légèreté on va dire, et un livre un peu atypique, puisque c'est Vuk Kovačević, Le vampire de Belgrade. Donc normalement l'auteur c'est Vuk Kovačević, pseudo de Jean-Luc Bizien. Donc là voilà, on se retrouve avec un vampire assez particulier. Je sais que c'est un roman assez déjanté, plein d'humour. J'avais lu quelques extraits, donc celui-là je sais que voilà, je devrais m'éclater avec. Et Noémie a beaucoup aimé. Virginie aussi, je crois. Et je sais plus, on ne sait si elle l'a lu. Ensuite, alors là on part sur la légèreté, enfin. Il faudra bien ça. Avec Au petit bonheur de la chance d'Aurélie Vallogne. Donc Aurélie Vallogne, moi c'est une auteure que j'aime beaucoup. Ses romans sont toujours très agréables à lire. Ils se lisent assez vite. C'est léger, c'est frais. Et voilà, j'aime bien m'en lire un par an. Donc je les achète en poche. Et du coup, comme ça, je peux les emmener. C'est généralement des livres comme ça que je lis l'été. Donc c'est toujours agréable. Donc voilà, hâte de me plonger dans celui-ci avec le petit Jean et sa mémé Lucette. Ensuite, un autre roman. Alors là, on sera sur la fin de la Seconde Guerre mondiale avec Un rue des Petits Pas de Nathalie Hughes. Nathalie Hughes, donc on connaît davantage avec le duo à quatre mains, les Camus. Donc moi j'avais beaucoup aimé W3. De Nathalie Hughes seule, j'avais lu La Demoiselle des Tic Tac, que j'avais assez bien aimé. Donc là, on se retrouve en Lorraine en 1918 et on va suivre
l'histoire d'une jeune orpheline qui va devenir sage-femme. Voilà, donc au début du 19e, non du 20e siècle, pardon. Voilà, c'est le genre de roman que j'aime bien, ça. Un peu historique sans lettres, mais qui démontre certaines façons de vivre qui ont bien évolué depuis. Voilà. Ensuite, les deux derniers, c'est des petits jeunesses. Donc le premier, c'est le tome 1 de La légende des quatre, Le clan des loups, de Cassandra O'Donnell. Donc là que j'ai en format France Loisirs aussi. Donc c'est un roman jeunesse un peu fantasy. J'aime beaucoup Cassandra O'Donnell. Moi j'adore sa série Rebecca Keane, où je m'éclate. J'ai d'ailleurs le tome 7 que je vais lire là dans l'année. Par contre je crois que je ne l'ai encore pas lu en jeunesse, donc là ça va être l'occasion. Et le petit dernier, et non le moindre, que je vais lire, je vais d'ailleurs commander le tome 4 là bientôt. Alors ça sera une relecture, parce que j'avais déjà ces romans là dans une autre édition que j'avais trouvée mais il y a très longtemps, parce que les prix sont en francs encore, donc ça vous laisse et sachant que sur toute la série il m'en manquait un, il me manquait le tome 3 ou le tome 2, je sais plus, non ça doit être le tome 2. Donc là j'aime beaucoup la réédition qui a été faite par monsieur Toussaint Louverture, et donc ça sera Anne de Green Gables, qu'on connaît sous Anne et la maison Pignon Vert. Moi d'ailleurs que j'ai découvert avec les DVD, mais je crois comme beaucoup les téléfilms de M6. Donc voilà, c'était Le bonheur au bout du chemin. Donc le 1, le 2. Donc ces deux-là, je crois, doivent reprendre les 3 premiers tomes, je crois, il me semble. Et puis donc voilà, Les années de tourmente, c'était le 3e, mais qui par contre là a été librement inspiré, parce que dans les romans c'est pas du tout ça. Voilà, et moi c'est vrai que c'était mes petits téléfilms de M6 que j'aimais beaucoup, que j'aimais bien regarder. Et quand j'étais tombée sur les romans, je les avais tous achetés, et j'avais beaucoup aimé. Alors j'attends de voir, parce que justement, comme l'histoire des romans est différente par rapport au 3e film, où ça n'avait rien à voir, j'attends de voir là maintenant, avec le recul, ce que je vais en penser pour le coup. Puisque là, à l'époque, quand je les ai achetés, je devais avoir une quinzaine d'années. Donc un certain temps a passé, quoi. Et puis voilà, donc j'ai hâte de me replonger. Je sais que j'avais beaucoup apprécié la lecture, donc voilà, j'espère que ça sera pareil avec cette relecture. Voilà, et ben c'est à présent terminé, donc n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, si certains vous font envie. On peut faire des lectures communes si ça vous tente. Je vous laisse mettre les petits pouces en l'air si ça vous a plu, partagez, likez, et puis voilà, j'attends vos commentaires et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.